Ok, salut la team. Donc aujourd'hui, on va analyser l'épisode 1 de House of Dragon. Ce soir, on est avec Abou, Saïdou et Salif. Ça va les gars, en forme? What's up tout le monde? En Hello. forme. Donc les Salut. gars, voilà, retour de Game of Thrones. Franchement, moi, moi j'ai pas de mots, hein. Vendu. C'est la meilleure série de tous les temps. Voilà, il y a un tas de personnages charismatiques, il y a un tas de rebondissements. Il y a... moi j'ai pas de mots. Donc déjà, en introduction, les gars, qu'est-ce que ça vous a fait le retour de Game of Thrones? On démarre par toi, Salif. Bah écoute, super excité. Waouh, ah, et il a utilisé les Non, vrais bah si, termes. j'étais Ouais, content. Je me suis dit enfin, ouais. on va enfin voir des choses. Parce que dans Game of Thrones, qui est la meilleure série de tous les temps, Oui, c'est vrai, oui, on peut le dans dire. tout ce qui est Ouais, tu peux le fantasy, dire. Oui, 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 oui. voilà, il y a pas mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas eu. pas fait mieux. On entendait beaucoup de légendes. Maintenant, on se dit qu'on va les voir. Donc, super excité au début. Et bah voilà, donc content du retour. Après, on verra. Et ce qui est important, c'est que ça crée un mouvement Ouais. dans la société. Ouais. Tout le monde est à l'affût, tout le monde Ouais. en parle. Ouais. Après, tu connais, hein, il y a les puristes qui ont déjà lu les livres Ouais. et qui sont là avec leur rire narquois. Ouais. S'ils savaient. Les gens... Salif, tu veux dire les gens comme moi, quoi. Les gens il y a- comme moi il y a- qui s'instruisent. Ouais, t'as pas beaucoup lu, mais ouais. Et il y a les gens comme nous qui, à peine dès le premier épisode, on essaie déjà de tout regrouper. Ouais, moi j'aime bien chercher, ça. Chercher des Ouais. liens avec Ouais, un. bien sûr, ouais. Donc voilà, donc oui, le bon retour de la série. De toute façon, il n'y a pas mieux. Voilà, pour le moment, j'étais très content en tout cas. Ok. Et toi, Abou, qu'est-ce que t'en as pensé du retour? Parce que toi, bon, t'es très dans tout ce qui est manga, t'es très dans tout ce qui est théorie. Alors attention, Voilà. c'est pas que j'aime le manga, que je n'aime pas le reste. J'ai lu Game Oui. of Thrones, s'il vous plaît, monsieur. Oui, Quand vas-y, tu peux nous en dire plus, vas-y. Je pense qu'il a Quand même. vraiment lu. Hein. Je pense qu'il À a mon vraiment avis, il a lu. vraiment lu. Ouais. J'ai lu en anglais. En anglais traditionnel, j'ai dû avoir Ah un ouais. dictionnaire à côté de moi. Les gars. Je pense plus à bout que Mams, moi, personnellement. Si, je les ai lus aussi. Mhm. Ouais, vas-y, Abou, Donc, qu'est-ce que t'en as pensé pareil, du coup? écoute, Ouais. très agréablement surpris de l'épisode. Ouais, Ce que j'ai bien aimé, c'est que on reprend exactement les codes de Game of Thrones. Ouais. Ça fait vraiment spin-off dans le sens où c'est pas comme le début de Game of Thrones où vraiment au début c'était assez lent, etc. Là, on te met dans le bain dès le début. Et t'es vraiment. Moi, en tout cas, j'ai été reprojeté dans la nostalgie de quand je suivais Game of Thrones, Ouais. quand ça sortait. Ouais. Je sais pas, par exemple, au milieu de saison 3-4, où c'est vraiment le même mood, tu vois. C'est comme si on te faisait un jump en arrière et que C'est ça. on te disait, bon, bah voilà, t'as la continuité de Game of Thrones. Ça, j'aime bien. J'aime bien le rythme. Il y a des épisodes. En fait, je trouvais que l'épisode 1 était très riche. On a appris énormément de choses en très peu de temps. Enfin, très peu de temps, l'épisode dure 1 heure. Mais c'est la moyenne des épisodes de Game of Thrones. En général, c'est 55 minutes, 1 heure. Mhm. Là, vraiment, ça a été super riche. Et c'est pas rien de le dire parce que, quand même, Game of Thrones, ça a été un univers qui nous a énormément donné sur les différentes années. Et pouvoir nous surprendre encore aujourd'hui avec ce spin-off-là, moi, Ouais. je trouve ça pas mal du tout. Ouais. Ok, parfait. Merci pour l'introduction. Et Saïdou et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, Saïdou, faut Bah. dire. Attends, faut préciser. Mais- C'est quand même moi qui te présente, moi, ma personne, qui Mais t'ai c'est un présenté. mensonge. Non, mais C'est qui un t'ai mensonge. présenté cette série. C'est pareil pour les C'est films. Je clairement te présente souvent beaucoup de classiques. Après, tu te réveilles 2-3 ans plus malheureusement. tard. Ouais, maintenant c'est incroyable et tout. Faudrait bien revenir à la base. Donc, est-ce que tu peux commencer par vanter ma personne, s'il te plaît? Merci. Mais déjà, c'est un mensonge, donc Wow. je ne vais vanter personne. Eh ben, dis donc. C'est un mensonge. Waouh. Je trouve que pour mon âge, j'ai quand même une très bonne culture Mais cinématographique. quel ego. Donc putain. à partir de là, voilà. Quoi. Mhm. Voilà. Mais bon, sur l'épisode, franchement, moi j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé de ouf. Mhm. J'ai pris un plaisir monstre, un plaisir monstre. Jusqu'à la fin de l'épisode, j'ai souri carrément quand j'ai entendu Ah le. ouais, Ah, c'est j'ai souri. J'ai pris un plaisir. Carrément. Les dents sont L'épisode, sorties. l'épisode est passé vite. T'as des scènes marquantes. Ouais, T'as des scènes marquantes quand même, on va en parler après, je ouais. pense. Mhm. Mais en plus, à ce qui paraît, House of Dragons, ça va se faire sur 3 saisons max. Mhm. Donc J'aime bien. honnêtement, potentiellement, ça peut. Je vais avoir des grands mots, hein, mais ça peut surpasser Game of Thrones. Non, n'allons Oula, pas oula, jusque-là, oula, Saïdou, Si, quand si, même. si, Non, si, non, je non. pèse N'allons mes pas, mots. n'allons pas je pèse jusque-là. mes mots. Je pèse mes mots. Là, on était en bon côté. Non, Tu non. vois, salade César, Non, petite non. sauce à côté, vinaigrette, ça se passe Ouais. bien. Non, Là, tu brûles les étapes. non, c'est un potentiel. J'ai dit potentiel. J'ai pas dit que. C'est vrai C'est un que, potentiel. c'est vrai que pour rebondir plus sérieusement sur ce que tu dis, ils vont faire beaucoup d'erreurs, enfin ils vont corriger beaucoup d'erreurs qu'on a vu sur les ouais. premières saisons de Game of Thrones, par exemple les scènes
les scènes de bataille ou les petites escarmouches et tout, c'était archi nul. Il y avait des scènes un peu bizarres, il y en avait trop. Ça traînait un peu sur certaines saisons. Après, il y avait diverses raisons pour ça, mais je pense qu'ils vont corriger pas mal de choses. Donc, Oui, ouais, ils ont le recul. potentiellement, ça pourrait. C'est vrai que. Et en plus de tout ça, en tout cas dans le premier épisode, ce qui te fait kiffer le plus, c'est même pas les dragons, etc. Parce qu'ils auraient pu jouer la carte de du dragon. nanana. Ouais, Là, c'est vraiment les dialogues, personnages, Ouais. casting, charisme. Ouais. Non, moi j'aime beaucoup. C'est vrai, Personnellement, c'est j'aime vrai, beaucoup. c'est vrai. Après, je pense qu'il faut doser quand même, les gars, parce que déjà, je trouve Merci à vous, parce que, excuse-moi de te couper, mais c'est la continuité, c'est un tout. Et aussi, je pense que vous appréciez d'autant plus le spin-off que vous avez vu Game of Thrones avant. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'axer sur le côté dragon, etc. Parce que dans Game qu'on of sait que Thrones, l'histoire est ils ont- lourde. Ouais. Oui, ouais. Mais ils auraient pu faire cette erreur. Ok. Ouais, mais ils l'ont pas fait, c'est bien, mais de là à comparer à Game of Thrones, je sais pas, pour moi, c'est une continuité. Non, j'ai pas comparé. Hein. J'ai pas dit j'ai dit que ça a un pas potentiel. J'ai dit que ça a un potentiel. Ben, après, la comparaison, elle se fait naturellement, en vrai de vrai. Mais ça a un potentiel. Je sais pas, c'est une continuité, quoi, tu vois, je le vois comme un tout. Ouais, je sais pas. Je trouverais bizarre de comparer ça à Game of Thrones, tu vois, comme si c'était deux entités séparées. Non, Eh ben- moi, je pense que c'est comme on va. Ouais, Power. C'est comme Power et la suite avec Tariq, c'est séparé en vrai. Enfin, ça ressemble, après, mais ça. c'est bizarre. Je comprends ton argument, Sadou, mais pour comparer, moi je kiffe le Seigneur des Anneaux, mais le Hobbit je déteste, tu vois. Et pourtant, c'est le même univers. Oui, ouais, c'est ça. Donc après, voilà, des fois ça Ouais. dépend. Je pense qu'on n'est pas forcément obligé de comparer, mais oui, c'est vrai que c'est une histoire, tu vois. Ok, Salif, tu voulais rajouter quelque chose? oui, parce que je disais à mon compère Wow, Seydou, mon compère, de- il a jamais dit ça de de- sa vie. Lui, de quand on fait des doser- podcasts, il sort tout de son doser, vocabulaire. de doser un peu ses émotions. Ouais. Parce que personnellement, je trouve qu'il va beaucoup trop loin. Nous, on a Après, fait après, ça dépend comment tu prends la série. Parce que, contrairement à ce qu'Abou dit, moi, le comparatif avec la série Game of Thrones, tu es obligé de la faire. Parce que, oui, ça reprend l'histoire, ils essaient de reprendre les mêmes codes, mais moi, je trouve que, comme le Game of Thrones, c'était inédit dans le genre de la série, c'est normal qu'ils aient un peu bugué sur certaines choses, mais c'est ça aussi qui fait que ils ont réussi à créer Un de engouement. l'envie à chaque épisode, à chaque saison. Et maintenant, le problème, c'est que la nouvelle série qui est là, comme ils ont déjà les codes et que c'est plus simple pour eux, je trouve que c'est trop. Tu sais, ils nous lâchent trop vite, les enfants. Tu sais, soit parce qu'on a bouffé trop de séries, et Ouais, du coup, on a bouffé on, trop de séries, on on arrive aime bien direct à savoir, capter ouais. les personnages, Ouais. soit ils essaient vraiment, comme tu as dit, ça va vite. Pour moi, honnêtement, pour une série comme ça, avec une histoire aussi grosse, Ouais. je trouve qu'ils vont beaucoup trop vite. Ok, Dans on l'épisode verra. 1, direct on sait c'est qui le bâtard. Non, c'est pas qui le forcément. méchant. Des fois, Ouais, Salif, je te coupe. De toute façon, Salif, je te coupe. La main du roi, là. La main Non, du c'est roi, le on Auto. sait tout de suite que... On sait tout de suite que c'est un gars vaniteux. Qui Ouais, va Salif, j'aime c'est bien quand tu bien. sors des mots comme ça. Non, Là. mais Ouais. c'est vrai. Regarde, et justement, quand je dis le comparatif, par rapport Mais à... Salif, attends, Game Salif, of Thrones, stop, on s'arrête là. Salif, pourquoi quand on fait des podcasts, tu sors des mots comme comparatif, compère, vaniteux, Non, parce que je- alors en que fait, quand il tu faut- vas manger des grecs froids à 3h du matin, tu sors jamais ces mots-là. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? parce qu'en fait, il faut s'adapter à l'écoute. Ah Je ouais. pense pas qu'il y ait des boucs de Sevran, ils vont regarder Game of Ah Thrones. ouais. Ah, Donc, Salif, c'est un peu raciste ce que tu dis là. Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est un peu limite. C'est un peu Bah écoute, limite. je traîne pas mal de temps à Sevran, je sais ce qu'ils regardent. Donc eux, c'est plus Koh-Lanta. Ah ouais, Ouais. Salif, c'est des dingueries ce que tu dis là. En Vas-y, vrai, ça c'est tombe vrai, bien, c'est vrai. on va passer au sujet suivant. Les gars, on C'est va vrai. commencer avec le premier point déjà. Donc votre avis sur l'épisode. Donc là, on a fait une petite intro, mais sur l'épisode en lui-même, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu? Saïdou, on commence par toi. Bah moi, j'ai déjà dit, hein, l'épisode, franchement, sur l'épisode 1, l'épisode 2, je l'ai pas encore vu, mais l'épisode 1, franchement, c'est un facile, un 10 sur 10. Hein. Moi, je mets Vraiment 8. facile. Moi, je mets 8. Le tournoi, j'ai kiffé. Ouais, le les personnages tournoi, sont bien, ouais, c'était bien, mais... Si, ça va, ça voilà, va. quoi, C'était pas une dinguerie, mais Ça ils l'ont faisait bien trop fait. penser à la Ils l'ont saison bien 1 fait. pour le premier épisode. Ouais.
Ouais. Ouais. Et même la scène de l'accouchement. Ah ouais, scène la scène de scène l'accouchement, fin, spoil, etc. hein, pour Non, ceux mais que- Oui, c'est quelque chose. Ceux qui n'ont pas regardé, L'épisode, mais il est la scène de marquant. l'accouchement, c'était une dinguerie, gros. C'était de la Mais c'est boucherie. fou. Je suis choqué. Ouais, Ouais. l'accouchement, c'était incroyable. Ah ouais, c'est Non, l'épisode, il est franchement. franchement, moi, un bon 8,5. Hein. Comment Vraiment. c'était mis en scène et même l'expression de. Bon, vas-y, de toute façon, on va spoiler. Hein, ceux qui n'ont pas vu l'épisode, franchement, n'écoutez pas le podcast. La scène, l'expression de la mère là, quand elle est en train d'accoucher, mais c'est une dinguerie. Ouais. Mais Non, mais je c'est sais pas fou. comment ils font en fait. Ils ont trop de charisme, les acteurs, dans cette série. C'est C'est terrible. vraiment une Bah, dinguerie. faut en parler du casting aussi. Hein. Ouais, on en parlera tout à l'heure dans les personnages, On va en ouais, parler, hein. effectivement, ouais. Et Salif, toi, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a déplu dans cet épisode? Alors moi, je vais être un peu plus démonstratif pour que les gens comprennent pourquoi Wow. j'aime ce genre de série. Ouais. Que Saïdou qui donne des notes abruties, je dirais. Waouh! Non, Salif, Ouais, c'était pas le bon oui, mot. oui, là. oui. Ah, bah là, c'est une Salif, attaque. Non, Salif, respect, monsieur. Si. Ah, bah là, Non, c'est non, une mais attaque. là, je Là, c'est suis une abasourdi par cette dotation 8 sur 10. La série vient de sortir. Mais Non, on parle de mais- l'épisode. Non, l'épisode. D'accord. Eh ben, On a écoutez, de la misère. moi déjà, sur l'épisode, pour vous dire que je suis pas totalement fermé au projet là. Déjà, premièrement, ça m'a fait kiffer de réentendre les petites notes de musique pour commencer. Ouais, le générique. Ça, j'aime tu vois, bien. ça te met dans le Générique. bain. Ouais. Et pour moi, le truc le plus marquant que l'histoire, peut-être parce que moi, j'ai pas lu les livres. Oui, c'est vrai, faut le préciser. Oui. Non, mais faut le dire. Non, mais Salif, faut préciser que le seul livre que t'as lu dans ta vie, c'est Tom Tom et Nana en vacances. Ah Ouais, mais j'ai Voilà, mais j'ai on lu peut les passer à quatre. autre chose, vas-y, ouais. J'ai lu les 4. Non, honnêtement, j'en ai pris plein les yeux. Les décors. Tu sais, ça se voit que c'est pas des fonds verts, en fait. Donc, déjà, là-dessus, j'en ai pris plein les yeux. C'est beau à voir. Même les tenues, elles sont pas extravagantes. C'est pas des tenues H&M comme elle avait Daenerys Waouh. vers la fin de Game of C'est Thrones. facile, ça, c'est facile. Tu sais, ouais. ça va avec l'époque. Ne citons Maintenant, pas de marque, attention, oui. sur l'épisode en lui-même, ce que je dis encore, je sais pas, ils ont dit qu'ils allaient faire des 2 ou 3 saisons. Mhm. Pourquoi essayer d'aller aussi vite? Ça Je va pas comprends vite, pas. c'est de la mise en place, moi, je Non, trouve. vraiment. Non, après, mais je vais y venir. Je vais t'expliquer. Moi- Ah oui, et c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a un élément que t'as pas, Salif, dans l'épisode 2 que tu verras. Mais ouais, il y a une raison. moi, voilà, j'ai l'impression qu'ils vont beaucoup trop vite. Mm. Le roi, là, j'ai oublié. Et attends, on va en parler Viserys, des noms. putain, Salif, t'as même Oui, pas oui. retenu les noms, frère. Attends, oui, mais c'est Franchement, ça je qui sais est... pas non plus. Waouh. C'est ça qui est Eh grave. ben, dis donc. Quand Quel j'ai podcast. regardé désolé de faire les comparatifs, hein, mais quand j'ai regardé le premier épisode de Game of Thrones, Non, mais- non seulement il y a déjà des noms que j'ai retenus, Ça reste à vérifier, Salif, Non, c'était mais- en 2011, Bah si. le Non, premier mais en épisode. vrai, non, non, mais mais en attends, vrai, voilà. les gars, la première Non, mais les scène gars. où Robert Baratheon, Ouais. il a donne pas- les attendez, gars. non, mais non, pause. Les- Ouais, les- avec- les- avec- les- Non, les non, gars. non, 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 mais attends. Parlez pas tous en même temps, les gars. Les gars, parlez Les pas gars, tous en même temps. Je vais pas déborder, mais Ouais. cette scène, directement, c'était, je sais pas, j'avais des frissons. Ouais, Pour Robert de vrai. Baratheon. Mais Et là, attendez. Avec tu sais, une bonne le coupe gars, de ça se vin. voit que Ouais. c'est un roi. Ouais, ouais, ouais. Lui, désolé, quand il mange ses cacahuètes, là, je suis désolé. On dira, je vais pas niquer la série, mais on dira, wesh, il est pas sérieux, quoi. Il fait des blagues, il mais est pas serein. C'est vrai que ça manque un peu de charisme. Il On va y dégage pas venir. du Baratheon. On Tu vois va ce que je y veux dire? venir. Non, mais Salif, t'es dur là-dessus. je Salif, c'est vrai que t'es Non, un peu mais dur, désolé. parce que je te Non, rappelle mais que je suis Baratheon, il est Non, mais- mort tué par un sanglier, hein, mais bon, oui, après, voilà. Peu importe, lui, il a des gangrènes partout. Ouais. Au dos, au pouce. Voilà, c'est pareil. Des quoi. gangrènes, il a dit. Bah, c'est Donnez-moi vrai. la parole. Donnez-moi la Non, mais parole. attends. Donc, je termine là-dessus. Vas-y, Honnêtement, termine, j'ai Salif, plein termine. les yeux. Mm. L'épisode en lui-même, je vous le dis et je le répète, parce que peut-être dans ma tête, je fais le comparatif avec Game of Thrones. J'ai regardé l'épisode, je me suis pas dit, ah, tu sais, je me suis ennuyé. Je sais pas pourquoi, mais je me Ennuyé, suis t'es dur. ennuyé. Ah, t'es Non, Wow. dur. Le seul personne qui m'intéresse là, c'est Daemon Targaryen. Ouais, ok, vas-y, Mais Abou. tous les autres Abou. autour, honnêtement, je les trouve pas intéressants. Ok, Même vas-y, le- Abou, le on roi, enchaîne pour avec moi, toi. c'est un bouffon. Salif, on enchaîne. Ouais. Ok, Abou, du coup, tu Ouais, sur le j'ai premier beaucoup à épisode. dire, j'ai beaucoup à dire là, j'ai entendu beaucoup de choses. Première chose, faut comprendre que là, le problème, pourquoi je voulais pas qu'on compare Game of Thrones et House of the Dragon, c'est que vous comparez un spin-off avec une série, c'est pas la même chose. Un spin-off, déjà, ça découle de la série Game of Thrones qui, elle, était partie pour faire beaucoup de saisons, donc ils C'est ont vrai. beaucoup plus le temps de prendre le temps de poser les bases. Et le tout d'un spin-off, c'est justement d'être efficace et d'avoir un rythme soutenu. Parce que Ah, personne ça, n'a je savais envie pas, ça. qu'on s'étale
à mettre, à poser le contexte, etc. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est dès l'épisode 1, qu'il y a un rythme soutenu, qu'il y ait des petites références historiques, ou comme tu dis, au niveau de la musique, ou au niveau des décors, avec ce qu'ils ont connu avant. Ça fait un peu de fan service, ça fait toujours plaisir. Mais au-delà de ça, il faut que ça kick dès le début. Tu vois, c'est ça justement qui est bien, c'est tout ce qu'on attend d'un spin-off. Je suis d'accord avec toi, mais alors dans ces cas-là, pourquoi je me suis ennuyé? Mais ça, c'est. Dès le début, il n'y a pas de bataille. Allez, la liste. Deux, trois. Salif, il aime bien tout ce qui est scoop hash. Les gars, moi, honnêtement, je me suis ennuyé. Honnêtement, que ce soit au Il y a niveau. aucun. Non, mais il y a aucun. Abou, excuse-moi de te couper, mais moi, pour accrocher, j'ai besoin tout de suite d'avoir un personnage qui m'intrigue. Et bien là, ils ont montré tout un tas de personnages, soit parce que je le dis, j'ai bouffé trop de séries, donc il n'y en a aucun qui me fait kiffer. Non, on va y venir tout à l'heure avec les personnages Salif, mais il y a des personnages charismatiques. Non, mais attends, on va venir aux personnages. Les personnages, ils sont super intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas stéréotypés. C'est facile de faire un Robert Baratheon. Mais ils ont un tas de stéréotypes. Qui avec des femmes âgées de la barbaque. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que. La réalité, c'est que t'as des rois qui vont être charismatiques comme ne pas l'être. Le roi, je suis d'accord, le père de oui. pas charismatique. C'est un choix. Voilà. Waouh. C'est un choix qui est fait. Salif, t'es un peu dur. Bref, je vais résumer de mon point de vue. Que ce soit au niveau de l'histoire, ce que ça nous a appris, parce que c'est un épisode qui était très riche. Au niveau de l'action, au niveau du rythme, au niveau de l'émotion que ça procure, c'est exactement ce qu'on attend de l'épisode 1 C'est vrai, je suis d'accord. Ouais, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as réussi à cracher la meilleure série de tous les temps, c'est pas parce que tu dis que tu fais un spin-off que tu es obligé de bâcler autant de. Ils sont pas c'est grave. Salif, il est déçu. Ouais. Les persos, ils sont pas intéressants. Waouh, Salif, t'abuses. Salif, t'abuses. Les gars, la meuf, la fille du roi. Ah, mais putain! La meuf, là, elle a 12 ans. Elle veut faire la meuf charismatique, ça marche pas. Je la trouve intéressante. Non, elle est intéressante. Elle est sage, c'est la plus sage en vrai. Pour le moment, le seul personnage réussi, j'avoue, même le noir, il m'a surpris. Waouh, le noir, il a même pas sorti son blaze. Dis donc. Le noir, je pensais que ça allait pas passer. Ah, ben justement, les gars. En fait, j'aime bien. Les gars, je vous interromps justement. L'épisode 1 de Game of Thrones, je trouvais un personnage charismatique dès le début. Mais bien sûr que oui. Déjà, il y a Ned Stark. C'est vrai qu'il y avait Ned, il y avait Robert, il y avait Jamie. L'épisode 1 de Game of Thrones, non, parce que là, tu réagis par rapport à ce que tu as vu toute la série. Remets-toi l'épisode 1 Game of Thrones. Oui, ok, je te parle. Dire que l'épisode est chiant et qu'il est intéressant. Ok, les gars, je vous arrête, sinon on va déborder. Justement, on va enchaîner avec les personnages. Donc, on va parler de 2 personnages pour ce premier podcast et pour la suite, on parlera des autres. Donc déjà, parce que je pense qu'on va déborder, on va commencer par le roi Viserys. Donc déjà, Salif, tu as déjà donné ton avis. Tu trouves qu'il n'est pas charismatique, tu trouves qu'il dégage pas forcément quelque chose. Waouh, comme ça au moins c'est clair. Saïdou, qu'est-ce que tu penses du roi, toi? Non, mais moi, c'est ça le problème, parce que vous voulez tout le temps le roi barbu qu'on dégage, nanana. Pour une fois qu'ils ont fait le choix de choisir un roi qui est fébrile, qui est pas jusque-là, mais ouais. Qui est pas, voilà, c'est un choix et c'est pas si mal. Mais c'est une réalité, hein. Les rois sont pas charismatiques. Et puis surtout que, en vrai de vrai, je pense pas que la série va, genre c'est pas le roi qui va mener la série, c'est pas le personnage principal. Donc en soi, s'attarder, dire que l'épisode n'est pas si ouf parce que le roi est nanana, c'est assez dur, je trouve. Ok, merci, c'était clair et concis. Abou, toi, qu'est-ce que tu penses de Viserys? Je suis d'accord, je trouve que... Enfin, comment dire, c'est-à-dire que même dans Game of Thrones, on a eu des rois qui n'étaient pas forcément charismatiques. Les enfants de Cersei, Geoffrey était dans son style. Geoffrey Tommen, le second, je sais plus comment il s'appelle, qui s'est pendu là dans Game of Thrones. Ouais, Tommen, il n'était pas charismatique. Tommen, c'était l'exemple même du roi qui se fait... Ah, bah attends, je peux rebondir s'il te plaît, Abou? Parce que là, tu viens de dire un point intéressant. Tommen, il n'était pas charismatique. La preuve, il s'est suicidé. Votre roi, là. C'est un peu plus compliqué que ça. Si. Mais ouais. Oui, non, mais on est d'accord. Il n'a pas la force pour être un roi. Au moins, c'est un enfant aussi, il faut oublier. Psychologique, boum, il flanche. Votre roi, là, le problème, c'est qu'il a eu des séquences où il a essayé d'être. Moi, je trouve qu'il est. On en parlera, mais moi, je trouve qu'il est juste. Faut faire la part des choses. Toi, en fait, tu dis qu'il est pas charismatique parce qu'il n'est pas dans le stéréotype du roi, comme Saïdou disait, avec son gros bide, etc. Mais malgré tout, il a montré à plusieurs reprises que quand il fallait, quand il fallait qu'il montre qu'il est roi, il le faisait. Il a remis en place son frère.
lorsqu'il a dû prendre la décision difficile de choisir entre son enfant et. On va en parler juste après, ouais. Il a pris la décision, Mm. malgré tout, même si on peut dire qu'il s'est trompé, pas trompé, en fait, peu importe. Il Ouais, a mais pris là, la c'est une décision de père, c'est pas une décision de roi. Mais Ça, c'est pas vrai. non, c'est deux choses C'est pas une différentes. décision de père, au contraire. C'est deux choses différentes. La raison pour laquelle il choisit l'enfant, c'est pour l'héritier. Ouais. C'est pas une décision de père. Les gars, débordez pas sur le sujet, on reste sur les persos pour Des l'instant. décisions politiques. On Voilà, parlera bref. tout à l'heure de. Ouais. Ok, et Salif, toi, pour finir, tu veux rajouter un mot sur Viserys? Non. Non, c'est bon. Ah ouais, Salif, t'es en pierre. Ouais. Ok. Parfait. Mais moi, si je peux rajouter un petit mot, comme Abou il a dit, je trouve qu'il est juste. Parce que, certes, on sent qu'il est un peu hésitant sur ses décisions. Il écoute beaucoup ses conseillers. Il est un peu moins pragmatique. Il est un peu moins. Comment dirais-je, c'est quoi ce mot que je cherche? Il est un peu moins incisif dans ses décisions. Mais quand même, je trouve qu'il essaye de faire la part des choses, il essaye d'être juste, il essaye de prendre en compte le royaume, sa famille, ses conseillers, les intérêts. Il essaie de tout prendre en compte, tu vois. Donc moi, je trouve qu'il essaie quand même d'être juste. Voilà, ensuite on va enchaîner avec Daemon, donc je pense que c'est le personnage qui a crevé l'écran, incarné par Matt Smith. Donc voilà, c'est l'antagoniste parfait. Moi, il me fait penser à Jaime Lannister, je sais pas pour vous. Dans le sens. Ah, mais De loin, de loin. Non, moi je Très trouve loin, qu'il fait penser Ils ont à Jaime rien à Lannister. Pourquoi? Parce que c'est le mec que tout le monde pense qu'il est mauvais, alors qu'au fond. Et Ah, ça, c'est d'ailleurs, intéressant. Je suis d'accord. on Bah, en le parle. problème, c'est que moi, je le trouve pas mauvais. Ouais, ben c'est Moi, ça. je trouve pas Tu sais, la scène où il est avec son frère dans la salle du trône, là, et qu'il explique que depuis petit, il est mis à l'écart, que depuis petit, Otto, Ouais, c'est un peu ça, la main celui- du roi, il essaye de l'éloigner du trône, et que, entre guillemets, son frère ne lui a jamais fait confiance. C'est ça qui fait qu'en fait, qu'il est un peu provoquant. Je suis pas en train de l'excuser, hein. C'est ça qui fait qu'il est provoquant. C'est ça qui fait que lui, il pense que toutes les personnes qui sont autour du roi, ils servent leur propre intérêt, ce que je trouve vrai d'ailleurs. Et que lui, c'est le seul à dire la vérité à son frère, quitte à se le mettre à dos, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est un putain de personnage. Abou, on démarre par toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, déjà, il faut parler de l'acteur. C'est l'acteur de Doctor Who. J'ai jamais regardé, Moi, ça mais m'a oui, étonné. j'ai vu ça en fouillant un peu. Ouais. Un acteur très charismatique. Moi, ce que j'aime bien, je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il me fait penser un peu à Killmonger dans Mm. Black Panther ou un peu une sorte d'Anakin. Exact, tu vois. ouais, c'est ça. Donc, Antagoniste là, c'est parfait. quelqu'un qui. Ouais. Ça part d'une blessure. En fait, c'est pas un méchant stéréotypé où tout le monde peut se dire il est méchant, tu vois. C'est plus nuancé que ça. Parce qu'on peut voir d'où il part, tu vois. On l'excuse pas, mais ça, Exactement. on peut expliquer certaines causes, le fait qu'il était mis de côté, etc. Et puis, je vais pas spoil, mais dans l'épisode 2, il y a une scène à la fin où ça va d'autant plus dans ce sens-là, Mhm. tout à la fin de l'épisode. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est un personnage super intéressant, le personnage le plus intéressant jusqu'à maintenant, je pense. Mhm. À voir comment il évolue, par contre. Mais en soi, ouais, je suis d'accord, c'est un personnage très complexe. Ok, et toi, Salif, qu'est-ce que t'en as pensé? J'adore. Ah ouais, Salif, il aime bien ça, J'adore. les mecs qui sortent leur En épée fait, et qui non, tranchent, en fait, qui tranchent des je- bras je- dans les rues. Les gars, je j'aime vais bien vous ça. expliquer ce que j'ai aimé chez lui. Ouais. En fait, il y a plein de trucs qu'il n'est pas d'accord avec son frère, là, le roi. Mais en fait, même s'il n'est pas d'accord avec lui, c'est un gars qui respecte la hiérarchie. Ouais. Il sait que c'est lui le roi. Ouais. Il l'aime pas. Entre Non, guillemets. il l'aime. Mm. Non, si. Il le dit. Mais Je sais pas. Non, moi je en fait, pense qu'il défend les intérêts de son frère. Son frère, il s'en rend pas compte. Non, en fait, il le respecte en tant que roi. C'est ça que je veux dire. Non, en tant que frère, pas en tant que roi. Ah, ton frère, quand tu regardes la fin de l'épisode. Bah non, il lui dit la vérité, tout simplement. Le respect, il a sauté. Je Non, pense. non, il lui dit la vérité. Il lui dit qu'il se rend pas compte. Non, À un mais- moment, il dit une phrase, il dit je te protège de toi-même. Mais Moi, c'est il a vraiment respect. Ouais. Mais, en fait, à cause du comportement de son frère, moi j'ai l'impression qu'au fil de l'épisode, son respect il a commencé à diminuer. Mais en tant que roi, quand son frère l'a convaincu, quand il a parlé de son fils, là, quand il a entendu qu'il a mal parlé de son fils, quand il a été convoqué, il a commencé à être arrogant. Et tout de suite, quand il a vu que c'était un peu sérieux, il a commencé à la fermer. Je ne vais pas dire qu'il est d'accord avec lui. C'est ça que Mhm. j'adore ce personnage. Honnêtement, j'espère qu'ils vont vraiment bien le développer au long de la série. Mhm. Et un petit bémol, ils auraient pu lui faire un dragon plus beau. Waouh, non, il est Son stylé dragon- son dragon. Son dragon, non, il- non, il est stylé. le dragon, il manque de viande. Il est enfin, stylé. il- Waouh. il Eh est ben, dis maigre. donc. Non, Il je est pense maigre. Salif, il a un Ah, problème de si. volume, j'ai remarqué. Depuis le Non, début mais du c'est podcast. vrai. Il est maigre, il est maigre, il est maigre. Il est- c'est- Et Saïdou, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Daemon du coup? Ah, franchement excellent. Franchement excellent. Charisme, Avant, ouais. avant l'épisode, quand j'avais vu les trailers,
quand t'as pas le contexte, etc., tu vois sa tête, tu Ouais, te tu dis, te dis, ça ouais, c'est arrive. un gars tu te dis, bizarre. C'est vrai c'est qu'il est bizarre. moche. Ouais, Mais en fait, mm. le choix de Damon, il est excellent. Parce Ouais, que ouais. sa tête, elle colle tellement à son personnage, Ouais. c'est une dinguerie. Ouais, Et même quand tu regardes son cheval ou son dragon, ouais, ils sont tout noirs, ils sont dark. C'est Ouais. vraiment. Moi, on j'aime aime beaucoup. bien. Ouais, Après, à voir comment. J'espère que ça va pas être un focus Demon, ça va pas être Demon of Dragon, mais ouais, excellent, Saïdou, À là, voir, j'aime bien à le voir, petit jeu de à mots, voir, là. à Ouais, voir. Je ok. dirais que c'est un personnage complexe, mais je le trouve pas charismatique. Ah ouais? Je trouve intéressant, mais je trouve pas qu'il soit Ouais, si charismatique. c'est le Moi, je Sasuke, suis quoi. d'accord avec Abou. En fait, il a Ouais. le bon rôle. Ouais, c'est En fait, ça. comme Ouais, tous c'est les un peu, autres, ils sont passifs et que lui, il est un peu dark, Ouais, on a exactement. tous les yeux rivés sur lui. Ouais, c'est ça. C'est vrai le qu'il fait n'est pas contraste. charismatique comme Robert Baratheon. Eh, mais lui, il est obsédé par Ah, Robert mais- Baratheon. wesh. Ah, mais les gars, Lui. les gars, Robert, il n'a pas fait grand-chose. Mais Salif, il est ses resté dialogues, bloqué sur la saison. Ça- Ouais. sa voix, ses dialogues. Non, tout y est. Ouais. Mais dans Ok. cette série, il n'y aura pas ça. Parce Ok. que ça va être centré sur la meuf. Waouh. La Ok. petite, là. Et c'est Salif, un peu- c'est un peu sexy. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Salif, qu'est-ce que tu sous-entends? Bref, on va enchaîner les gars sur le prochain point. Donc selon vous, donc là on rappelle l'intrigue. Donc il y a le roi Viserys qui aurait dû avoir un enfant. L'enfant il est mort-né. Normalement, si on suit leur loi, ce serait Daemon le successeur, mais il est trop instable, il est trop impulsif, il est trop imprévisible. Il est Du trop, coup, ouais. le père a le choix entre Daemon ou Rhaenyra. Oui, Rhaenyra, c'est ça. Vous aurez choisi qui et pourquoi? Salif, on démarre par toi. Mais moi, j'aurais choisi personne. Lui, Wow. il n'aime pas son frère. Mais Il quel dit son royaume? frère, c'est pas bon. Il sait très bien que s'il met une meuf sur le trône, il y a tout le monde qui va commencer à la dénigrer. Mais pas je forcément. choisis personne. Pas forcément. Surtout que c'était Moi, pas si j'ai un contre les choix à lois, faire, donc en vrai. Je choisis rien. Mhm. Mais après, c'est vrai que c'est délicat. Mais c'est vrai que une meuf, à part dans Game of Thrones où les meufs ils arrivent à être rois, c'est vrai Wow. que ça fait bizarre de voir la petite et seule héritière. Mais pourquoi? Et d'un autre C'est côté, la plus t'as le sage. frère qui- Ouais, regarde qui- ses traits de personnalité. De l'autre côté, tu as le frère qui a un mauvais. Que pour l'opinion publique, a un mauvais fond. Donc personne veut Ouais. veut de lui, Mhm. tu vois. Comme Itachi l'a dit, on ne vient pas au Kage parce qu'on est bon. C'est parce que les autres pensent que tu es bon que tu es au Kage. Bah, c'est pareil. Ouais, je suis d'accord. Et Bonne pourtant, conclusion, Daemon Salif. Targaryen, Salif, il est bonne pas- il est conclusion, pas merci. mauvais, les gars. Ça sera le Daemon mot de la Targaryen, fin. il n'est pas mauvais. Ok. Moi, je le trouve pas mauvais. Ok. Saïdou, toi, t'aurais mis qui et pourquoi? Bah, franchement, Damon, on l'aime tous. Hein. On l'adore, On l'aime mais tous, on il est a trop instable. compris. Ouais, On le fait, mais je suis désolé, il peut pas s'asseoir sur le trône. il a pas la sagesse. C'est impossible. c'est Ouais, impossible. ouais. Bah ouais, il a pas de recul, il réagit au tac au tac. Et, non, franchement, c'est. Non, franchement, non. On Radio l'aime tous, tac mais au non. tac, il a dit. Non, vraiment. Franchement, il peut. Hein. Quand il a pris les hommes du guet, Oui, mais tu vois, il a décapité les violeurs, il a coupé la main des voleurs, voilà. Oui, Voilà. après, des fois, ça Ouais. nécessite un peu de. c'est un Oui, chasseur de prix. oui. Voilà. Ça peut être utile. Ouais. Ok. Et Ça, toi, on aime. et toi, Abou? En fait, Ouais, comparé vas-y. à son frère, Mhm. il prend des décisions, boum. Son frère, il dit oui, non, faut la paix, faut discuter. Non, ben, Oui, mais Salif, faut y aller. une des décisions, comment dire, des définitions de la sagesse, c'est faire ce qu'il faut au moment qu'il faut. C'est pas juste faire ce qu'il faut Donc, quand Daemon, il t'as arrive. envie, quoi. Et ils ont dit que les rues de Porel étaient polées de crapules. Oui, Et il a niqué oui, les quand il crapules. faut. Là, c'était peut-être justifié, mais tu peux pas te permettre d'entrer en guerre parce que, je sais pas, ton ennemi a dit une phrase de travers ou quoi. Sinon, t'es en guerre contre tout le monde tout le temps, tu vois. Ouais, c'est plus un mercenaire qu'un roi. Un C'est roi, ça. Bah justement, Abou, on enchaîne avec toi. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? T'aurais mis qui sur le trône à la place du roi? Moi, j'aurais mis la fille juste parce qu'en fait, ça te permet de gagner du temps. Parce qu'en fait, elle est jeune, du coup, elle accédera pas au trône tout de suite. Et pas faux. même si elle accède au trône, Pas faux. ce sera une reine régente. Ouais. Et en fait, si suite à ça, le roi se remarie et a un enfant, l'enfant, il deviendra roi à la place de la fille. Je vois le genre. Donc toi, t'es plus dans la stratégie. Voilà. D'accord, ouais, c'est pas con, c'est un point de vue. Ben moi, pour terminer, j'aurais mis Rhaenyra parce que pourquoi? Bon, elle est très jeune hein, dans l'épisode 1, elle a 15 ans, il me semble, 14 ans. Bon, à l'époque, ils étaient rois ou reines tôt. Moi, je trouve que c'est la plus sage, tout simplement. Elle est mesurée, elle analyse tout. Elle a ce côté aussi un peu guerrier, c'est une genre d'Arya. Elle sait jouer sur tous les tableaux.
Donc moi, franchement, je trouve que c'est une reine légitime. Pour moi, c'est la plus sage. Pour moi, pour diriger, il faut de la sagesse. Je pense que c'est le personnage qu'on a le plus entre les deux, donc j'aurais mis Rhaenyra. Après, je pense que c'était plus un choix de dépit en vrai. Parce Ouais, que tu penses? c'était soit Daemon ou soit Rhaenyra. Donc en vrai, Mhm. le roi, il a pas. C'est Ok. normal, il ne sait pas prendre de décision. Waouh, ça y est. Et, ben, tout le long de l'épisode, c'est ça qui nous Mais montre de lui. arrête. Bah si. Bah si. Moi, Rhaenyra, je la trouve pas sage. Hein. En fait, là où c'est intéressant aussi, ce truc, Moi, c'est je la que. trouve opportuniste, cette fille. Ouais, en fait, Attention. exactement. En fait, en filigrane, il y a tout, dans l'épisode, il y a tout un truc autour du pouvoir, tu vois, Mhm. le rapport des femmes, etc. Par exemple, avec la femme du Renoir, là, Mhm. c'est qui devait Ouais, être La reine. reine qui là, n'a jamais là. été. Là, Il y a tout, C'est drôle, ça. Cette truc-là a été pas mal. il y a tout ce truc du pouvoir, tu vois. Là, Et là, là, je trouve que Corlys. c'est intéressant. Ouais. Là, je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est pas stéréotypé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas stéréotype de comme c'est une femme, peut-être qu'elle va être plus douce. En fait, on voit que c'est un rapport de force. Ouais, quoi c'est qu'il vrai, arrive, c'est vrai, c'est vrai. elle a aussi comme les hommes, en fait, comme n'importe qui, dès qu'elle veut accéder au pouvoir, elle a ce truc où elle veut y accéder et elle veut le pouvoir. Tu vois. C'est pas pour aller faire, je sais pas, faire des projections de Teletubbies dans les rues de Ouais, je vois le genre, je vois le Castelnau, genre. tu vois. Mhm. Est-ce qu'elle veut, c'est le pouvoir et elle a aussi Mhm. je sais pas comment dire, Ce profil là. terme, Ok. cette fierté-là, tu vois. Ouais, je Cette vois le genre. fierté, cette envie de leur représenter le pouvoir. Donc, je la Je trouve vois pas le genre. sage. Ouais, Mais je trouve qu'elle est plus adaptée, en tout cas. Non. Ouais, c'est peut-être la moins bonne solution. Ok, on va enchaîner avec le dernier point, les gars. La scène qui vous a le plus marqué, on démarre par toi, Saïdou. Bah, franchement, j'ai déjà dit, hein, moi, pour moi, la scène de l'accouchement. Ah ouais. C'est, en fait, avant cette scène-là, t'es dans la série, mais bon. Là, on passe à un autre Tu stade. t'ennuies, là. tu t'ennuies. Non, tu tu t'ennuies, mais bon. Ah c'était- ouais, Ah, avant dis-le. c'était cru, hein. Mais arriver à Arrête. cette scène-là, ça m'a captivé vraiment. J'ai fait, bon, là, c'est vraiment C'est une sérieux. dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, Putain. Vraiment, en plus, c'est arrivé à un moment où on s'y attendait pas Ah ouais. vraiment. Parce Mort que en c'était couche le et- tournoi, etc. Et les autres, ils Bon, faisaient le ouais. tournoi alors que le bébé était même pas né. Mais bravo. c'est terrible. Franchement. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le voir revenir parce que le roi, il l'a répété au moins 10 fois. Ouais. C'est un garçon, c'est un garçon, nanana. Donc, bon, Ok. on sentait la couille arriver, quoi. Ok. Salif, toi, la scène qui t'a le plus marqué? Bah, franchement, la même, hein, vu que c'est la seule de l'épisode. Waouh. Mais Salif, Ah bah, il est, eh bah, Salif, il on est va pas déçu. chercher depuis loin. Hein. Mais Ouais. c'est Ça, dingue. non, mais c'est vrai que cette scène, elle est ouf. Mais en fait, c'est pas tant le. Parce qu'en fait, j'ai du mal avec la tête du roi, là. Même au moment où il doit faire une tête bouleversante, il n'y arrive pas. Je sais pas si c'est sa barbe de 5 jours ou Waouh. son manteau. Son manteau, il est un peu trop rond. Enfin, je sais pas, il fait Mais pas rond. Salif, mais qu'est-ce que tu Non, dis? c'est mais- vrai. Moi, Mais moi Salif, j'analyse, mais- tu vois. Et Mais il est quand, fou. quand il était au chevet de sa femme, là, qui faisait, vas-y, t'inquiète, on va te tuer, mais t'inquiète, accouche. Même Wow. ça, c'était pas ouf. Non, Par c'était contre, bien fait, comment c'était ils bien ont fait. Moi, ça filmé, m'a pas dérangé. Comment ils ont filmé et tout. Non, c'était incroyable. En plus, on avait vraiment l'impression d'être dans la chambre avec les gens et tout. C'est plus ça qui était Mhm. intéressant. Mais Ok, comme l'épisode est creux en vrai, bah, c'est la seule scène à retenir. En fait. ok, ça marche. Et toi, Abou, Attends, j'ai une petite parenthèse, les ouais, gars. vas-y. Un truc aussi que j'aime pas dans la série. Saïdou, il a dit les dialogues. Je suis pas d'accord. Je trouve que le langage, le langage, il est pas en adéquation avec le temps. L'autre, elle a dit, j'emmerde la septa. Non, Non, mais mais attends, tu peux pas juger la Non, série non, sur non, un non, doublage non, en français. les gars, même en anglais, ça devait être le même genre d'insulte. Elle a dû dire bullshit ou un truc Non, il a comme dit ça. Sur un doublage en français, il a dit. Moi, je trouve. Regardez, les gars, encore une fois, dans Game of Thrones, les dialogues, ils sont soutenus, ils sont propres. Mais bien sûr que Mais- si, même quand ça clash, Là, le mot, même quand le ça mot clash. fuck, je peux te faire une compilation de 40 minutes de nombre Non, de mais fois. les gars, vous regardez en anglais. Moi, je Bah regarde oui. en français. Non, Moi, mais je regarde gars, dans la langue de Molière. Waouh. Moi, je regarde dans la langue de Et Molière. Salif, tu sais même pas qui c'est Molière. Les C'est gars, ça aussi, hein, c'est ça qu'il faut préciser. Bref, mais bien sûr que je sais qui. waouh, ok, ça va. Vas-y, cite-moi Non, mais une c'est de pour ses dire, œuvres. les Non, mais- dialogues, Non. c'est pas l'impression Pas qu'ils de- vont avec le temps. Non, mais. Franchement, dans la Non, série, tu peux mettre un Starbucks, ça Attends, va même pas choquer les gens. attends, Salif, Non, mais Salif, attends, cite-moi mais Salif, faut cite-moi pas- une de ses œuvres à Molière. Tout à l'heure, Ah il a dit la tortue et le lapin, c'est quoi déjà? C'est pas le lien de la Ah, je suis mort. Salif, franchement,
C'est vrai que ta ouais. culture Non, générale, là, honnêtement, c'est les dialogues, catastrophique. ça va pas. Bref, Les dialogues, Abou, ça va pas. on enchaîne Parce qu'il y a avec, pas assez de on enchaîne mots, avec toi, ta scène Il n'y a préférée. pas assez de mots d'ancien temps, là. Waouh. Mais tu fais une- Il parle comme si... non, ben non, je suis désolé, les dialogues, ça va pas. Ça marche, merci Ah. Salif pour cette petite Voilà. parenthèse. Abou, ta scène préférée? Bah, dis l'accouchement, il y a ça, L'accouchement, évidemment. 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 Non, mais franchement, c'est une scène qui nous a marqué parce qu'en fait, c'est la première qui était vraiment décisive, qui avait des vraies conséquences. Voilà, vraiment, comment il se passe. Et ouais, j'ai bien aimé l'urgence avec laquelle il devait prendre sa décision, tu vois. Et il a été rapide à prendre sa décision, mine de rien. Hein. Ouais, je pense que Et, c'était déjà dans sa... C'était déjà dans... Ouais, c'était bien dans sa tête, hein, qu'est-ce qu'il déjà en voulait tête, dire. ouais. Ouais. Non, mais lui, il a dans sa tête la prophétie. Lui, c'est pour ça, C'est pour ça. que tout tourne autour du peuple et du royaume parce qu'il a cette prophétie dans la tête. Mhm. Mais après, ça, faut avoir vu l'épisode pour le comprendre. Mhm. Ok. Ouais. Très bonne scène. Ok, c'est noté. Moi, ma scène préférée, les gars, c'était pas forcément la scène de l'accouchement, c'était la scène où, j'en ai parlé tout à l'heure, où le roi, il parle avec son frère. Et là, c'est entre guillemets le règlement de compte. La scène, surtout quand Daemon, il rentre dans la salle du trône, il y a une espèce de plan, et tu vois le roi assis sur son trône avec l'épée, là. Mais il y avait un tas de charisme. Et même quand Daemon, il fait un pas vers le roi et que t'as la garde qui commence à réagir, c'était une dinguerie, cette scène. Pour moi, c'est ça la meilleure scène de l'épisode. Et après, tu vois, t'as le flashback aussi où t'as Rhaenyra qui est couronnée et après t'as Daemon qui part avec son dragon. Mais c'était incroyable, c'était trop bien fait. La musique, la mise en scène, les trucs, comment ils jouaient entre une scène et l'autre, pour moi, c'était celle-là la meilleure. Donc voilà pour l'épisode 1. Donc les gars, merci. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Yes. Et voilà. Merci à tous. Allez les Peace gars, out. à plus tard. Ciao.